Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter du skin tint de chez Ilia. J'ai rarement eu autant de questions sur un produit que sur celui-là. Qu'est-ce que j'en pensais? Est-ce que j'allais l'essayer? Est-ce que c'était un must-have pour l'été? Je vous avais d'abord répondu dans un premier temps que je l'avais essayé par le biais d'une amie qui m'avait fait un petit échantillon. Donc c'était pas dans la bonne couleur, mais je n'avais pas aimé la texture, je l'avais essayé juste une fois. J'avais trouvé ça gras et je trouvais pas ça terrible, notamment quand il fait chaud l'été. Pour un SPF 30, alors petite précision, je sais pas si vous allez le voir en caméra, mais en fait il y a une étiquette. Et je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'il existait deux sortes, un SPF 40 qui était destiné au marché américain et un SPF 30 qui était destiné au marché européen. Or c'est pas du tout le cas. C'est le même produit, sauf que l'Europe n'a pas validé le SPF 40 et ils ont donc du coup collé une étiquette et transformer ça en SPF 30. Donc c'est strictement la même formule. C'est un super sérum Skin Tint SPF 30, protection maximale avec du niacinamide, de la squalane et de l'acide hyaluronique. C'est une base sans huile, mais qui est quand même plutôt grasse en texture, je vais vous montrer. Donc moi j'ai pris la teinte ST11 Matira qui est ma teinte actuelle. Donc là j'ai les sourcils et un petit peu de maquillage sur les yeux, mais je n'ai rien sur le teint évidemment. Et donc ça se présente en dropper comme ça. Et voilà la teinte. Donc ça a tendance à être un peu... là c'est vraiment ma teinte de peau actuelle, parfaitement ma teinte de peau actuelle. Pourquoi je ne l'ai pas aimé dans un premier temps? Parce que je trouvais que c'était assez gras. Avec un fini vraiment du côté dewy, c'est-à-dire même, on n'est même pas sur du glowy, on est vraiment sur du dewy, assez important, vraiment brillant. Et je me suis dit, voilà, ça en été, avec une grosse chaleur, soit tu en mets beaucoup et tu es protégé avec un SPF 30, mais tu as cette lourdeur et cette brillance, soit tu en mets peu, tu n'as aucune couvrance, déjà en mettant beaucoup, on a très très peu de couvrance, tu en mets peu, tu n'es pas protégé, puisque il faut, pour un SPF 30, il faut vraiment en mettre, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt, même si c'est juste un écran de ville, c'est pas fait pour aller au soleil, c'est pas fait pour, voilà, c'est fait pour protéger et pour enlever l'étape de crème teintée et le SPF en fait. Moi j'aimais beaucoup la version du Vivid Sheer Tint, qui est l'ancienne version de la crème teintée, qui était un SPF 20 de chez Ilia, que j'ai toujours. Et je trouve que celui-ci est très très différent de la crème teintée. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je l'applique. C'est vraiment pour moi un produit qui est à appliquer au doigt. Il faut bien le mélanger. Ce que je vais faire, c'est que si je continue à l'utiliser, il m'a fallu du temps pour le maîtriser en réalité ce produit. Si je continue à l'utiliser, il faudra que je prenne, je pense prendre le ST14 Domenica, quelque chose comme ça, que je pourrais utiliser seul en été ou mélanger à celui-ci le reste du temps. Donc je le pose, j'en mets, je sais pas, 5 gouttes. Voilà. Donc c'est quand même plus épais, il faut un petit peu le chauffer entre les doigts, moi je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est quand même plus épais que l'huile teintée de chez Kosas par exemple, beaucoup plus. Hein. Donc je l'étale au doigt. Donc ça floute légèrement les imperfections, ça unifie le teint, mais ça camoufle pas à proprement dit. Donc si vous avez beaucoup de choses à camoufler, ben, soit vous vous munissez d'un bon correcteur, soit c'est pas un produit pour vous. À mon avis, les peaux grasses, vous n'allez pas aimer ce genre de produit qui va vite vous faire briller quoi qu'il arrive. Les peaux matures, sèches, qui aiment un fini un petit peu dewy comme ça vont adorer. Vous voyez, on a vraiment une brillance. Hein. C'est réel. Alors, ça passe un petit peu quand ça fusionne un petit peu avec la peau. Ça a tendance à un petit peu moins briller. Mais moi, je suis obligée de poudrer, sinon dans la journée, ça ne tient pas et ça brille beaucoup. Le fini est vraiment pas moche. Ça se met bien dans la peau. Ça ne marque pas les pores. Pas du tout les zones de sécheresse. Si c'est un problème que vous avez avec notamment l'huile de teinte teintée Kosas, ça ne sera pas du tout le cas avec celui-ci. Vraiment, on a un fini qui est agréable. On le sent un petit peu, c'est un peu plus lourd que l'huile de teint de chez Kosas ou bien même la crème teintée précédente de chez Ilia. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai commandé la poudre qui est la poudre translucide de Radieux SPF 20 en teinte Magic Sand, et je trouve que les deux font un excellent duo. D'abord, on a une protection supplémentaire et on a un effet matifiant qui dure vraiment longtemps. Cette poudre par rapport à la Soft Focus, donc la Perfecting Powder, je crois qu'elle s'appelle,
Elle est plus visible, mais elle est beaucoup plus matifiante. Donc ça se marie mieux avec ce type de produit pour arriver à avoir une tenue tout au long de la journée. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un petit peu de correcteur, parce que clairement, il y a des zones qui ont besoin d'être corrigées. Voilà, ici, ici. Ici. Aujourd'hui, je ne sors pas, donc je me contente de quelque chose d'assez léger. Je prends le pinceau au fond de teint veille pour blender tout ça. Alors, moi je trouve que ça fait quand même une bonne base de maquillage. Encore une fois, voilà, si vous avez peu de choses à cacher, vous allez aimer ce produit parce qu'il est léger, il est agréable, il est plutôt agréable à porter. Je dis plutôt parce que je trouve que on sent quand même un petit peu le produit sur la peau. C'est plus lourd que ce que je porte habituellement et pourtant ça n'a pas de couvrance, on va dire. Mais le fait qu'il y ait cet SPF, ben forcément ça rend le produit un petit peu plus présent, un petit peu plus lourd sur la peau. Il se sent un petit peu plus, mais je crois que je m'y suis faite en fait. Donc voilà pour les corrections, ça ira pour aujourd'hui, ça me suffit pour ce que j'ai à faire, c'est-à-dire pas grand chose. Donc je viens prendre ma poudre et je vais venir poudrer l'ensemble du visage. Indispensable hein, avec ce produit, en tout cas pour moi. J'ai une peau quand même qui est, on va dire, qui est mixte, hein, qui est pas du tout, qui est légèrement mixte. On n'est pas du tout, j'ai pas du tout une peau grasse et pourtant je suis obligée de le poudrer d'une manière assez généreuse parce que sinon dans la journée, je trouve que ça tient pas très bien. Donc cette poudre, elle est vraiment matifiante. Si vous avez une peau grasse, si vous cherchez une poudre bien matifiante, franchement celle-ci, c'est le cas. Je trouve que c'est pas mal avec un SPF 20 parce que du coup on a une protection supplémentaire. La couleur va très très bien avec le ST11. Petit conseil, moi je suis SF6 dans le fond de teint et ça c'est ST11, donc ne prenez pas l'équivalent, ça sera beaucoup trop clair. Il faut presque doubler en fait la teinte de fond de teint. Donc après vous regardez avec les sous-tons, il y a beaucoup de teintes. Ça n'a pas une grande couvrance, donc même si vous vous lourdez de 1 ou 2 numéros, je pense que ça va quand même, parce qu'il n'y a pas une couvrance de dingue, c'est pas vraiment un fond de teint hyper couvrant, mais ne prenez pas l'équivalent de votre fond de teint parce que ça sera beaucoup trop clair. Pour terminer rapido ce maquillage, je vais utiliser le Radiance Finish Blush de chez Sun Cosmetics en teinte Spicy Cinnamon. C'est un produit que j'ai reçu assez récemment et que j'utilise tout le temps. Je trouve qu'il est magnifique. C'est pas en général pas tellement le genre de tête de blush que j'utilise, mais là je le trouve sublime. Ils sont très beaux les nouveaux packaging, je trouve, de chez Sun Cosmetics. Et je viens prendre ça avec le blush brush de chez Real Techniques. Donc c'est un blush qui est hyper pigmenté. Donc j'y vais mollo, j'y vais par petit peu pour pas me retrouver avec des joues de poupée russe. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous faire peut-être un petit close-up pour que vous voyez la peau d'un peu plus près. Alors, je vous résume un petit peu le produit, pour qui non, pour qui oui. Alors, je trouve que moi, il m'a fallu voilà, une bonne semaine pour arriver à trouver la bonne application. Je trouve que ça ne fonctionne pas avec un Beauty Blender, je trouve que ça ne fonctionne pas très bien avec un pinceau, même avec mon chouchou, là, le Veille Pour. Je trouve que l'application la meilleure, c'est au doigt, c'est le fait de chauffer un petit peu le produit avec la chaleur de la peau, fait que l'application est vraiment optimale. SPF 30, oui, moi j'en ai quand même pas mal, donc voilà, je vais me passer de protection solaire sous ce produit si je ne vais pas vraiment au soleil. En fait, si je vais juste travailler, je travaille dans un bureau, je ne prends pas les transports en commun, je ne marche pas dans la rue, donc j'ai
très peu besoin au quotidien d'une vraie protection solaire, mais il est évident que si je vais déjeuner en terrasse ou si je vais vraiment au soleil, c'est pas le produit que j'utiliserai, c'est une évidence. C'est pas vraiment fait pour ça, c'est pas fait pour voilà. Mais je trouve que pour celles qui ont du mal à aller à la plage, par exemple, sans rien, c'est un produit qui peut faire pas mal, du coup, pour voilà, apporter un petit peu de pour unifier un petit peu le teint, etc. Si vous avez du mal, voilà, à ne rien porter. Par contre, si vous avez beaucoup de choses à cacher, bon, ben, ça sera une base de maquillage, mais il faudra forcément passer par l'étape correction avec un bon correcteur. Si vous avez la peau grasse, j'ai peur qu'il soit un petit peu grassouillé pour vous, un petit peu lourd pour vous. Peut-être à essayer, je sais pas. Peau sèche, peau mature, peau normale à mixte. C'est un bon produit. J'ai appris à l'aimer en fait, vraiment. Ça n'a pas du tout été le coup de cœur immédiat. Je pensais vous en faire une revue très négative pour tout vous dire. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit tant pis. Je l'achète, mais c'est une revue qu'on m'a beaucoup demandé. Je vais leur faire, mais je sais que je ne vais pas aimer ce produit. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à une de mes copines. J'ai dit franchement, je le fais, mais je le fais vraiment par, par devoir et pas. Je pensais ne pas l'aimer du tout. Et au final, ben je l'aime vraiment beaucoup en fait. En réalité, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il correspond bien à ce que j'attends aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'une grosse correction. On voit la peau avec la poudre. Ça se complimente extrêmement bien au niveau matité, tenue. C'est très naturel. Mais je l'aime bien. Voilà, ça me fait bizarre de le dire parce que vraiment, j'étais partie sur vraiment le mauvais pied avec ce produit. Mais alors, je regrette un petit peu l'étiquette. Hein, elle bulle un petit peu. C'est pas, voilà, 50 balles le produit. Ils auraient pu faire une bouteille pour l'Europe, quoi. Donc moi, je l'ai pris sur Naturissimo puisqu'il y avait un espèce de questionnaire auquel on répondait et suite à ce questionnaire on avait moins 20%, un code qu'on recevait par mail, donc voilà je l'ai eu avec moins 20%, ce qui est plutôt cool, surtout quand on pense que c'est un produit qu'on ne va pas vraiment utiliser. Il arrive dans la boîte, il y a comme ça et je trouve qu'au fil de la journée, il tient plutôt bien, il se comporte bien, il me fait pas briller, il me marque pas les pores, voilà. Franchement, je l'aime bien quoi. Voilà. Donc c'est la réalité, je l'aime bien. Je l'aime même plus que bien parce que je pense que je vais me commander une teinte pour l'été puisque celle-ci sera trop claire. Je pense que je vais prendre la 14. Voilà, je pense que ça sera pas mal. Et ben, au final, je suis plutôt pour vous le conseiller, sauf, voilà, sauf peau grasse et sauf peau avec beaucoup de choses à cacher. Je pense que ça ne vous conviendra pas, mais pour toutes les autres, ben, je dois dire que c'est vraiment pas mal, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.